Mes chers amis, je vous le dis d'emblée, votre présence ici ce matin, elle est dangereuse. Elle n'est pas dangereuse d'abord pour l'environnement champêtre, bucolique qui nous accueille. Elle n'est pas dangereuse non plus pour mes confrères évêques ici présents, mais elle est dangereuse pour vous, parce que la catéchèse de ce matin est une occasion pour Jésus de vous appeler. Et quand on donne à Jésus le petit bout du doigt, il vous prend aussitôt par la main, ce qui est très sympathique. Si vous lui donnez la main, il vous prend par le bras, ce qui est encore plus sympathique, mais cela signifie que tout va y passer. Le Seigneur a un appel radical sur notre vie. Témoin du Christ dans le monde, il y a un livre dans le Nouveau Testament qui est consacré à cela. Ce sont les Actes des Apôtres. Il ne s'agit pas seulement d'un livre d'histoire sur la première communauté chrétienne, il s'agit de la vie de l'Église à travers tous les temps jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce qui domine dans les Actes des Apôtres, qui sont le lieu du témoignage pour le Christ? Ce qui domine, c'est un mot grec que je traduis aussitôt, la parousia, l'audace avec laquelle les apôtres annoncent Jésus. Et d'où leur vient cette audace? Elle leur vient de ce qu'ils ont rencontré, le Christ ressuscité, vivant, qui leur est apparu. Leur audace ne leur vient pas de leur caractère, ils étaient poltrons à souhait. Elle ne vient pas de leur intelligence, ils avaient souvent l'esprit bouché. Elle leur vient de ce que le ressuscité les a rencontrés. Et leur énergie, leur audace, leur parousia leur vient de ce qu'ils se savent désormais habités par l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. La toute première fois qu'on a parlé publiquement au nom de Jésus, c'était probablement, selon notre calendrier d'aujourd'hui, le 28 mai de l'an 30, jour de la Pentecôte. Qu'ont dit les apôtres? Ils ont dit essentiellement ceci. Vous connaissez bien Jésus de Nazareth, ce prophète qui a annoncé que le royaume de Dieu est imminent et qui parlait de Dieu comme de son Père. Il l'appelait même Papa. Il se mettait ainsi au rang même de Dieu. Et Dieu lui donnait raison. Il l'accréditait à travers les miracles, les signes et les prodiges qu'il accomplissait par lui. Qu'en avez-vous fait? Demande Pierre, spécialement à ses compatriotes, à ses coreligionnaires présents le jour de la Pentecôte. Qu'en avez-vous fait? Vous l'avez condamné à mort pour blasphème. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Et vous l'avez fait crucifier grâce au pouvoir romain de Ponce Pilate. Voilà ce que vous avez fait. Et qu'est-ce que Dieu, lui, a fait en réponse? Eh bien, Dieu a glorifié celui que vous avez humilié. Il a donné raison à celui à qui vous avez donné tort. Il l'a ressuscité d'entre les morts.
par la puissance de l'Esprit Saint. Et maintenant, Jésus, ressuscité, loin de se venger, Jésus ressuscité répand sur vous son Esprit Saint, un esprit de miséricorde et de pardon, pour que vous soyez ses témoins dans le monde entier. Tout a commencé comme cela. Et si les apôtres, peureux, lâches, pas très intelligents, pas très futés, sont devenus des témoins ardents de l'Évangile et de Jésus, c'est parce qu'ils l'ont rencontré vivant, comme une personne vivante. Saint Paul, persécuteur de l'Église, a été retourné comme une crêpe parce que sur le chemin de Damas, Jésus ressuscité l'a rencontré. Et dans la foulée de cette rencontre, il sera un apôtre intrépide que rien ne peut décourager. On pourra le trahir, on pourra le flageller, on pourra l'emprisonner, rien ne l'arrêtera. On peut emprisonner Paul, mais on n'emprisonne pas la parole de Dieu. On n'emprisonne pas Jésus ressuscité. C'est de là que vient son audace, pas seulement de son tempérament. Paul avait ses fragilités, lui aussi. Mais dans tous les actes des apôtres et dans ses lettres, on le voit courageux, inébranlable, ferme dans la foi, grâce au ressuscité, et constamment, lui qui avait un si grand esprit d'entreprise, constamment obéissant à l'Esprit Saint, qui lui ouvre une porte et parfois en ferme une, guidant sa mission. Eh bien, vous les jeunes, qui êtes aujourd'hui en charge de la nouvelle évangélisation, spécialement des anciens pays de chrétienté, qui maintenant sont blasés, usés, qui renient souvent le Christ, qui vivent une apostasie bruyante ou silencieuse selon les cas. Vous qui êtes en charge de la nouvelle évangélisation, notamment de l'Europe, ne comptez pas d'abord sur vos ressources humaines. Elles sont importantes. Et dans ce nouveau conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, je vous le garantis, on réfléchit à tous les moyens disponibles, spécialement les nouveaux moyens de communication, pour que le témoignage de Christ retentisse partout à travers la culture, la musique, Internet, tous les moyens disponibles. Mais tout cela ne sera possible que si vous êtes branchés sur la puissance du Christ ressuscité, enracinés en lui, et si vous êtes branchés sur l'Esprit Saint qui habite vos cœurs et qui habite l'Église. Très bien, allez-y. Vous êtes à l'âge, pour la plupart, des grandes décisions dans la vie. Notamment le choix de votre profession, pour la plupart. L'évangélisation va passer par votre profession, par votre engagement dans le monde, par votre sens du devoir, par votre sens de la vérité. De la vérité.
Jean-Paul II a dit combien de fois que ce qui a fait crouler ces empires du mensonge qu'étaient les régimes totalitaires communistes de l'Europe de l'Est, c'est le témoignage rendu à la vérité. Et dans nos pays, on a besoin également, et vous aurez à donner le témoignage de la vérité. Votre engagement également par votre profession dans une économie de communion et pas seulement de compétitivité, aussi de communion, et c'est possible. Votre engagement politique, il est capital que des jeunes s'engagent dans la vie politique. La charité passe aussi par l'engagement politique. Mais un engagement politique mis au service du bien commun et pas seulement au service d'intérêts partisans ou personnels, une politique de justice. Et pour cela, pour vivre cela dans tous les domaines de vos engagements, vous pouvez compter sur la grâce de votre baptême et de votre confirmation. Par votre baptême, vous avez été incorporés au Christ. Vous faites partie de lui et il fait partie de vous. Et vous avez son énergie en vous, à votre disposition. Et par votre confirmation, vous avez été affermis dans l'Esprit Saint. Et vous pouvez à tout moment vous dire que l'Esprit Saint est avec vous, si vous le voulez bien, pour vous inspirer. En tout cas, pour ma petite part, comme chrétien, comme prêtre, comme évêque, c'est là que je puise confiance, courage, puisque le ressuscité nous garantit sa présence et que l'Esprit Saint de Jésus et du Père nous habite. Pour la plupart ici, vous êtes appelés, et c'est peut-être déjà fait, vous êtes appelés à fonder une famille. Et donc vous est confié, votre présence ici est dangereuse, je vous ai averti. Vous est confié l'évangélisation du corps et de la sexualité humaine. Nous avons le bonheur de vivre une religion du corps. Il n'y a aucune philosophie et aucune religion qui a une si haute estime du corps humain que la foi chrétienne. Nous sommes une religion du corps. Il y a une personne divine, Jésus, qui a pour toujours un corps humain semblable au nôtre. Il y a en ce sens un corps qui est le corps de Dieu. Aucune religion, aucune philosophie n'a osé penser une merveille pareille. Il y a une femme qui a engendré Dieu en ce monde. Il y a une femme, Marie, qui est la mère de Dieu. Extraordinaire. Le corps de Jésus est un corps ressuscité et nous sommes nous-mêmes promis à la résurrection bienheureuse. Nos carcasses ne vont pas seulement finir en terre pour y pourrir ou être dispersées en cendres sur une pelouse. Nos corps sont promis à la vie éternelle. Y croyez-vous? C'est un oui encore un peu mitigé. Nous sommes créés pour la gloire, pour la vie et dans notre être entier
d'hommes et de femmes, âme et corps. Croyez-vous à votre résurrection bienheureuse? Et au cœur de la foi chrétienne, au cœur de la foi catholique, il y a ce que nous allons vivre dans quelques instants. Il y a l'Eucharistie célébrée, mais aussi adorée. Il y a l'Eucharistie qui est le corps de Jésus présent parmi nous. Nous sommes une religion du corps. Et vous portez la responsabilité de l'évangélisation du corps et de la sexualité. Aucune religion n'a parlé et ne parle aussi positivement de la sexualité humaine. Dès les premiers versets de la Bible, à son image, il les créa. Hommes et femmes, il les créa. Donc, la sexualité, la différence sexuelle, homme, femme, est reliée à notre être créé à l'image de Dieu. La différence sexuelle, la complémentarité sexuelle de l'homme et de la femme n'est pas seulement une réalité physiologique, biologique, psychique, spirituelle, elle est tout cela. Elle a aussi une portée théologique. Il y a tout un livre dans l'Ancien Testament qui est un poème d'amour entre un homme et une femme, avec un bon érotisme présent dans ce livre, un érotisme de bonne qualité, le Cantique des Cantiques. Et toute la Bible est traversée par une alliance, la première alliance, et puis la nouvelle alliance, qui est une alliance d'amour, où Dieu déclare son amour à l'humanité et où Jésus aime son Église comme un homme aime une femme. Il y a une évangélisation de la sexualité qui vous appartient et qui est votre responsabilité. Alors je voudrais vous parler sur ce point très clairement. La sexualité, comme le corps, est un langage. Le corps parle. Le corps parle. Et la sexualité parle. Jean-Paul II a beaucoup parlé du langage du corps et du langage sexuel. Mais comme dans le langage parlé, le langage peut servir à dire la vérité, mais il peut servir aussi à mentir. Et le Seigneur vous invite à avoir un langage corporel et un langage sexuel vrai. Si donc, vous avez eu dans le passé ou avez dans le présent des relations sexuelles qui ne sont pas justes et dont vous savez à l'intérieur de vous-même qu'elles sont fausses, reconnaissez-les, reconnaissez-le et confiez cela à la miséricorde de Dieu qui est toujours plus grande que toutes nos misères. Et si vous n'avez pas encore eu des aventures ou simplement des rencontres sexuelles, je voudrais vous inviter de la part du Seigneur, si possible, il y aura peut-être des dérapages, mais à faire le choix de ne vous donner entièrement, âme et corps, l'un à l'autre, un homme, une femme, que lorsque le Seigneur lui-même vous aura donné l'un à l'autre dans le sacrement du mariage. Les jeunes, et il y en a qui font ce choix de ne se donner âme et corps tout entier que dans les liens du mariage, que quand on fait un ménage à trois, un homme, une femme et le Seigneur,
et avec une ouverture au don de la vie, ceux qui font ce choix, et il y en a, font un choix exigeant, mais un choix fécond, avec peut-être, parce qu'on n'est pas fait de bois, on est fait de chair et de sang, avec des dérapages. Mais merci aux jeunes qui cherchent à vivre cela. Mais je le répète, si vous ne l'avez pas vécu, le Seigneur est capable, par sa miséricorde, de vous rendre l'intégrité, l'innocence de votre cœur, de votre corps et de votre sexualité. Il est capable de nous ressusciter quand nous avons mal usé de notre cœur ou de notre corps. C'est un... Je dis aussi un mot à l'intention de ceux ou celles parmi vous qui ont une tendance spontanée vers l'homosexualité. Vous savez que le Seigneur n'encourage pas à vivre l'homosexualité, mais le Seigneur aime tous ses enfants, quelle que soit leur orientation sexuelle spontanée. Et si vous comptez sur lui, je n'entre pas dans le détail ici, mais si vous comptez sur lui, il vous apprendra la manière juste d'assumer vos tendances, d'assumer ce que vous êtes, mais sans vous engager dans une pratique homosexuelle. Il y a toujours, pour tout être humain, quel que soit son passé, quelles que soient ses tendances spontanées, il y a toujours un chemin de salut et de sainteté qui est possible pour tous, sans aucune exception. Je me résume, mes chers amis, Jésus vous demande de témoigner par votre engagement personnel de la beauté, de la splendeur de l'amour humain, du corps humain, de la sexualité humaine et de la famille. Soyez-en les témoins. Votre présence ici ce matin est dangereuse parce que le Seigneur, il désire aussi donner des prêtres à son Église. C'est aussi une manière, ce n'est pas la seule, mais une manière importante de témoigner du Christ dans le monde. Le Seigneur ne cherche pas des fonctionnaires du sacré. Il ne cherche pas des managers de paroisse. Il cherche, pour en faire des prêtres, des amoureux de Dieu et des amoureux des hommes et des femmes de ce temps. Un prêtre a la mission de rendre présent, pas d'abord par sa petite personne, mais par son ministère, par le ministère que Jésus lui confie, rendre présent le Christ, qui est l'époux de l'Église. C'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle vos prêtres sont des hommes, parce qu'ils ont à rendre présent à l'Église le Christ qui est l'époux de l'Église. Et c'est dans ce contexte-là que le Seigneur appelle les prêtres et les futurs prêtres ici présents, ceux qu'on connaît déjà, mais tous ceux que le Seigneur va encore appeler. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de nous engager librement et de tout notre cœur dans le célibat, dans un célibat d'amour. Ne faites pas des plans
sur la comète. Je ne vous encourage pas à penser qu'un jour viendra où l'Église latine appellera aussi des hommes mariés à devenir prêtres. C'est possible, et si l'Esprit Saint le veut vraiment, il le fera savoir. Il le fera savoir aux papes et aux évêques du monde entier. Mais le choix que nous faisons maintenant délibérément dans l'Église latine, c'est de tenir ce merveilleux engagement d'amour qu'est le célibat pour le Seigneur. Si dans nos pays d'ancienne chrétienté, il n'y avait plus de garçons, de jeunes, et parfois aussi d'un peu moins jeunes, qui sont prêts à s'engager dans le célibat pour les beaux yeux du Seigneur, par amour pour lui et par disponibilité à son peuple, si on ne pouvait plus trouver des jeunes prêts à faire ce choix, ce serait le signe que la flamme s'est éteinte et qu'il y a une ardeur, une énergie qui n'est plus présente dans l'Église. Gardons la confiance. J'aime beaucoup la définition que le saint curé d'Ars, le patron de tous les curés du monde, de tous les prêtres du monde, la définition qu'il donnait du sacerdoce. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Ça dit tout. Ça peut se comprendre de deux manières. Le sacerdoce, c'est l'amour que le cœur de Jésus a pour nous. Un prêtre a comme mission de rendre possible que le cœur de Jésus rejoigne les hommes et les femmes de ce temps, à travers sa prédication, à travers les sacrements, à travers son action pastorale. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus qui nous rejoint. Mais c'est aussi l'amour que le prêtre a pour le cœur de Jésus. Et en vous demandant, à vous, les futurs prêtres ici présents, de faire librement le choix du célibat en devenant prêtre, le Seigneur ne vous invite pas à devenir pour autant des frigos consacrés à Dieu qui n'ont aucune affectivité, aucune sensibilité. Au contraire, quand le célibat est bien vécu, il dilate le cœur, il ouvre le cœur, il laisse déborder une tendresse paternelle au service de laquelle le prêtre doit mettre son être d'homme, son être masculin, pour avoir une tendresse paternelle à l'égard de tous les hommes et de toutes les femmes, et avec beaucoup de cœur. Le Seigneur cherche des prêtres pour son Église. Enfin, et je vous garantis qu'il va en trouver, et que si les nouveaux prêtres qui vont se présenter mettent vraiment tout leur amour dans le cœur de Jésus, cela les rendra heureux à travers des épreuves, mais heureux, profondément heureux. Dans le témoignage à rendre au Christ dans le monde, les femmes, comme d'ailleurs souvent dans les ménages, les femmes auront le dernier mot. Les femmes en général d'ailleurs, les femmes épouses et mères, qui résument face à Dieu l'humanité, qui résume tout le mystère de l'Église, c'est une femme. Et les femmes, toutes les femmes,
célibataires, mariés ou consacrés, ont une complicité, une connivence, une affinité particulière avec le mystère de l'Église et avec le Christ époux de l'Église. Alors je sais bien que dans la vie consacrée, il y a bien sûr aussi des hommes, il y a des religieux, mais la vie consacrée des femmes est particulièrement significative parce qu'elles se tiennent spontanément, naturellement dans le rôle de l'Église épouse. C'est d'ailleurs typique que la consécration des vierges ne se vit que pour des femmes. On ne pratique pas la consécration des vierges pour les hommes, seulement pour les femmes. Et si une femme n'est plus vierge, c'est assez fréquent dans la culture d'aujourd'hui, si une femme n'est plus vierge, elle peut cependant toujours encore s'engager dans la vie consacrée. Le Seigneur, votre présence ici ce matin est dangereuse. Le Seigneur désire trouver des filles, des femmes qui vont s'engager dans la vie consacrée parce qu'elles jugeront, non sans raison, que c'est lui le plus beau. C'est lui le plus beau. Et elles vont avec toute la grâce de leur féminité, elles vont se donner à Jésus cœur et corps pour la vie, dans ce qu'on appelle la vie consacrée. Dans ses différentes formes, il y a la vie consacrée apostolique, il y a aussi la vie consacrée contemplative. Des vies apparemment perdues. Elles travaillent beaucoup, mais elles n'ont pas d'engagement visible dans le monde, mais leur présence est indispensable pour signifier que Dieu est Dieu, que Dieu mérite d'être aimé rien que pour lui-même. Un peu comme la prière, c'est du temps perdu, mais gagné. C'est du temps perdu pour dire à Dieu, tu vaux la peine. Rien que pour toi-même, rien que pour tes beaux yeux. Du temps perdu, bien la vie consacrée, spécialement dans sa forme contemplative, c'est une vie perdue, gaspillée en un sens, mais infiniment précieuse pour signifier que Dieu est Dieu et que le Christ est beau et qu'il mérite d'être aimé par-dessus tout. On peut vivre la vie consacrée dans des communautés anciennes qui ont des siècles d'existence. On peut la vivre aussi dans toutes ces communautés nouvelles, dans ces bienheureuses communautés nouvelles qui ouvrent de nouvelles voies pour la vie consacrée. Là aussi, le Seigneur attend certaines et certains d'entre vous. Il y a aussi une vie consacrée masculine, je le répète, mais le Seigneur attend certaines et certaines d'entre vous à ce rendez-vous. Et toutes ces vocations, le célibat qu'on n'a pas choisi, on se retrouve seul dans la vie. Le mariage, le sacerdoce, la vie consacrée, ce ne sont pas des vocations concurrentes, ce sont des vocations convergentes, complémentaires, et quand l'une se porte bien, les autres se portent mieux également. L'Église a besoin, comme de pain, de jeunes qui s'engagent dans un vrai mariage chrétien dans le Seigneur, et il a besoin en même temps de prêtres, de diacres, de futurs prêtres et d'hommes et de femmes consacrés. Il faut tout cela pour que l'Église soit belle. Et enfin, je conclus par un avertissement. Je reprends l'avertissement qui était donné hier par Benoît XVI. Dans la foulée de l'Évangile qu'on a lu sur la maison édifiée soit sur le roc, soit sur le sable,
Ce que nous vivons au cours de ces JMJ est une pure merveille. Vous allez rentrer chez vous, si je puis dire, crevé comme il n'est pas permis, mais vous aurez vécu une expérience de feu. Vous aurez vécu une ardeur, une chaleur, pas seulement climatique, mais une chaleur intérieure. Mais nous devons veiller à ce que ce feu de foi, d'espérance et d'amour ne soit pas un feu de paille. Jésus a besoin de témoins dans le monde, mais de témoins dans la durée. Il s'agira d'être fidèle, et c'est pourquoi, pour construire votre engagement chrétien sur le roc et non pas sur le sable, il faut tout d'abord que personnellement, chacun est un être unique. Vous employez les moyens pour cela, à savoir la prière quotidienne. Jamais une journée sans avoir perdu, c'est-à-dire gagné du temps avec le Seigneur. Je veux vous nourrir fréquemment de l'Eucharistie, prier avec l'Esprit Saint, vous nourrir de Jésus dans l'Eucharistie, quand c'est possible aussi, adorer Jésus dans l'Eucharistie. Capital. Et régulièrement confier votre vie avec ses hauts et ses bas, ses lumières et ses ombres, les fidélités et les infidélités, confiez cela à la miséricorde de Dieu. Et ensuite, dans vos communautés, dans vos paroisses, dans vos diocèses, on vous offrira des occasions de poursuivre le chemin. On vous proposera des piqûres de rappel pour que les JMJ retentissent dans la durée du temps. C'est indispensable pour que votre témoignage chrétien dans le monde soit solide, durable. Le Seigneur a besoin de votre fidélité. Amen. Alléluia. Je vais faire comme notre pape Benoît XVI. Quand Benoît XVI est extrêmement enthousiaste et que les jeunes l'acclament, il étend les mains comme ceci. Et puis quand il est vraiment très exalté, stimulé par les encouragements des jeunes, il se souvient qu'il est un excellent pianiste et alors il agite un peu les doigts comme ceci. Alors je fais cela moi aussi. Des bénévoles se tiendront dans les allées afin de recueillir les questions que vous souhaitez poser à Monseigneur Léonard. Je lui ai demandé, avant qu'il ne fasse la catéchèse, quelles questions est-ce qu'il souhaiterait vous laisser. Et il m'a dit, ce que je dirai vous posera très probablement beaucoup de questions. Alors, trouvez au plus profond de vous-même les questions qui sont présentes et je vais vous inviter à échanger. Jésus-Christ, donateur de vie, par ta parole tu nous guéris. Nous venons te louer, sanctifier ton nom, te retrouver. Oui, te retrouver. Je vais donc commencer par la toute première question qui a été posée. Vous avez beaucoup parlé de position morale. Il y aura donc 2-3 questions de morale. Ensuite, nous passerons peut-être plus à des questions en lien avec être témoin du Christ et l'évangélisation. Ces questions de morale sont, par exemple, pourquoi les femmes ne peuvent-elles pas devenir prêtres? Ou encore, et là les questions sont plus nombreuses concernant l'homosexualité, les homosexuels croyants, est-ce qu'ils sont respectés par l'Église ou bien sont-ils condamnés? Alors pour ce qui est du premier point,
J'ai dit l'essentiel tout à l'heure. Un prêtre n'est pas seulement un fonctionnaire qui a un diplôme, qui a fait les études nécessaires, c'est quelqu'un qui doit rendre présent par son ministère le Christ, époux de l'Église. Et si l'Église catholique, comme l'Église orthodoxe, n'ordonne pas de femmes, ce n'est certainement pas parce que les femmes seraient moins compétentes, moins généreuses, moins données. Au contraire, s'il s'agissait d'une question de compétence, de cœur, de disponibilité, on ordonnerait peut-être plus de femmes que d'hommes. Mais dans le rôle du Christ époux, que voulez-vous? Symboliquement, une femme peut difficilement se tenir dans le rôle du Christ époux. Et donc, rassurez-vous, je dis ça spécialement à l'intention des filles. Le sacerdoce, qui est une belle chose, le sacerdoce, un jour passera. Dans la vie éternelle, on n'aura plus besoin du ministère du pape, des évêques, des prêtres et des diacres. Mais la féminité de l'Église, l'Église épouse, la fiancée qui descend du ciel, toute parée pour son époux, elle aura le dernier mot. Elle a les promesses de l'éternité. Donc, que jamais une femme ne se sente sous-estimée parce qu'on ne leur donne pas prêtre. Je l'ai dit tout à l'heure avec humour, mais je le pense vraiment. La féminité de l'Église, et en ce sens la femme, aura le dernier mot dans l'histoire de l'Église et du monde. Amen. La question de l'homosexualité demanderait beaucoup de temps pour être traitée de manière respectueuse. J'ai traité de cette question, comme de toutes les autres questions concernant cette dimension de la vie, la sexualité, dans un petit livre que je me permets de vous recommander, mais je ne touche pas les droits d'auteur. Je ne touche pas les droits d'auteur. Un livre qui s'appelle « Ton corps pour aimer », édité à Paris aux éditions MAME, M-A-M-E-Edifa, E-D-I-F-A. Mais pour dire un mot quand même rapidement, la tendance homosexuelle est une tendance qui, je pense que c'est assez clair, ne correspond pas à la logique de la sexualité, qui est, elle, la logique de la complémentarité du masculin et du féminin. Donc, il n'est jamais bon de s'installer dans une pratique homosexuelle. Ceci dit, jamais on ne peut se permettre un jugement. On n'a jamais à condamner les personnes homosexuelles. Et pour ma part, je pense que la mission de l'Église est d'inviter les personnes qui sont habitées par cette tendance à l'assumer avec la grâce de Dieu et le soutien de l'Église, à l'assumer dans la chasteté. C'est une des raisons pour lesquelles un homme ou une femme peut être invité à vivre dans la chasteté et je dirais dans le célibat. C'est une des raisons. Mais cela demanderait beaucoup de temps pour le dire avec justesse, avec nuance et avec un infini respect. Je vais vous poser maintenant quelques questions en lien avec l'évangélisation. Et je ne sais pas si vous acceptez, on va essayer de jouer au jeu la réponse en 1 minute. Vu que souvent, quand nous sommes dans une démarche d'évangélisation, d'annonce de la foi, c'est quelque chose qui doit se vivre
rapidement pour la première annonce. Et les questions qui sont posées sont que dire pour évangéliser, peut-être même plus particulièrement en milieu professionnel ou en s'engageant dans un chemin de sainteté en politique. Je vais donc répondre comme à la télévision sur des questions essentielles en quelques secondes. Le plus important, où que vous soyez, n'est pas de dire, mais d'être. C'est de vivre profondément du Christ ressuscité et de son esprit. En vivre. Et cela transpirera à travers votre manière d'être. Cela posera question. Et si l'occasion se présente, mais on peut parfois un peu les susciter, rend témoignage aussi par la parole, mais d'abord par l'être profond. Témoigner non seulement en parole, mais aussi en acte. Comment expliquer les erreurs que l'Église a pu faire dans le passé et comment l'aider aujourd'hui à avoir une position évangélique? J'évite toujours de parler des erreurs de l'Église. Je préfère parler des erreurs des membres de l'Église. Parce que l'Église en elle-même telle que nous y adhérons dans la foi, l'Église est l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Elle est sainte par Jésus, par l'Esprit Saint, par l'Écriture sainte, par le Saint-Sacrement de l'Eucharistie et par Marie qui la résume. Si nous voulons aider les fils et les filles de l'Église à tous les niveaux à être davantage fidèles, il faut surtout changer, je cite Mère Teresa, il faut surtout changer vous et moi. Il ne faut pas d'abord penser aux autres, il faut d'abord nous convertir nous-mêmes, vous et moi, pour que l'Église soit toujours plus belle. Amen. Dans notre société qui a changé, ne pensez-vous pas que les positions de l'Église, et peut-être plus particulièrement en ce qui concerne des questions de morale, peuvent choquer certains croyants et même les non-croyants et empêcher certains de se tourner vers la foi chrétienne, de se tourner vers Dieu? Les vraies positions de l'Église en toute matière sont toujours pertinentes et visent l'authentique bonheur de l'homme. Mais le plus souvent, les gens ne connaissent des convictions de l'Église que des slogans réducteurs. L'Église condamnerait les divorcés ou les divorcés remariés, elle condamnerait les homosexuels, elle condamnerait les femmes qui ont vécu l'avortement, etc., etc. Mais ce sont des slogans qui ne sont pas la pensée vraie de l'Église. Si vous connaissez vraiment la pensée de l'Église en toutes ces matières, vous jugerez sans doute, comme moi-même, que ces positions sont toutes prophétiques et porteuses d'avenir. Ça va déjà maintenant, ce sera déjà la dernière question. En quoi la femme a-t-elle le dernier mot? Et ce sera le dernier mot. Elle a déjà le dernier mot dès les premières pages de la Bible. Dans le récit de la création, on commence par ce qui est le plus élémentaire,
la création de la lumière, et puis on arrive aux astres, et puis on arrive à la vie végétale, et puis à la vie animale, et puis on arrive à la création de l'homme, et au sommet de l'échelle de la création, il y a la création de la femme. Donc, si vous allez à l'autre bout de la Bible, à l'Apocalypse, qu'est-ce que le voyant de l'Apocalypse voit descendre du ciel comme étant l'éternelle demeure de Dieu avec les hommes? Il voit la cité sainte qui descend du ciel sous des traits féminins. Je vis la cité sainte qui descendait du ciel d'auprès de Dieu comme une fiancée parée pour son époux. La femme a aussi le dernier mot à la fin de la Bible. Et dans l'entre-deux, je vous le garantis, c'est le cœur féminin qui est, sans exclure bien sûr le cœur masculin, mais qui est le plus souvent le plus perméable à la grâce, le plus disponible, le plus généreusement doué, et pour le dire franchement et platement, sans les femmes, dans l'Église, on peut demain fermer boutique. Je le dis sans aucun mépris, bien sûr, pour l'engagement précieux de tant d'hommes, mais il y a une grâce chez la femme qui est de résumer en elle le mystère de l'Église. Et quand le Seigneur veut secouer l'Église pour lui rappeler sa vocation fondamentale, qui apparaît à Fatima, qui apparaît à Lourdes, qui apparaît à Beaurain, qui apparaît à Banneux et dans d'autres lieux encore, ce n'est pas l'apôtre Jacques, ce n'est pas l'apôtre Pierre, ce n'est pas l'apôtre Paul, mais c'est une femme qui vient rappeler à l'Église son mystère profond, c'est Marie. Et Marie, elle aussi, aura le dernier mot. On va se préparer pour la messe.